Shalom, peuple de Dieu, demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir libérer ce nouveau message de prédication pour sa seule et unique gloire, afin que les âmes soient davantage sauvées, guéries, délivrées, restaurées, transformées, mais aussi renouvelées dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde, afin qu'il continue encore davantage à nous perfectionner et nous remplir, à nous perfectionner, nous remplir de l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la miséricorde, le pardon, la fidélité, la loyauté, la simplicité, l'humilité, la sagesse, le discernement, l'éveil, la sobriété. J'implore encore le Seigneur de continuer à nous accorder la grâce de vivre, la grâce de mener une vie de sanctification complète, l'intérieur et l'extérieur, une vie d'obéissance, une vie de prière, de jeûne, d'intégrité, de justice, de droiture, d'honnêteté, une vie de renoncement total au péché, au monde, à notre propre vie, à tout ce que nous possédons qui ne bouge pas le Seigneur. Il nous accorde la grâce de se supporter les uns les autres. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom, je te dis merci et je te glorifie de m'avoir accordé cette grâce de venir exhorter de venir prêcher à ton peuple en ce jour. Père, je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours inspiré et assisté pendant les prières. Assisté pendant les prières de recommandation et même pendant tous les messages que je partage toujours à ton peuple, Seigneur. Je te dis merci infiniment, éternel Dieu, grand Père. Seigneur, parce que tu continues à transformer, Seigneur, les âmes, à sauver les âmes à travers les messages authentiques qui sont libérés partout dans le monde entier par tes serviteurs et servantes authentiques, Seigneur. Père Tout-Puissant, voici venu, Seigneur, ce moment, Seigneur, je t'implore de prendre total contrôle pendant ce moment d'exhortation. Je t'en supplie de conduire, de guider, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, toi de venir parler à ton peuple. Je reconnais, c'est sans ta présence, sans ton esprit, sans ton inspiration, sans ta connaissance. Seigneur, je ne peux rien. Sans ta force, je ne peux rien en ce moment, Seigneur. Père, Seigneur, je me réduis, Seigneur, en poudre et en cendre en ce moment, Père. Je me rabaisse, Père. Je m'humilie, Seigneur, afin que tu sois élevé en ce moment, Père. Tu sois glorifié, Papa, en ce moment, Seigneur. Je m'éteins afin que toi, Seigneur, ta lumière, Papa, Seigneur, envahisse et ça soit manifeste, Seigneur, en ce moment, Père. Je t'implore que ton nom soit sanctifié pendant ce moment de prédication. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Je continue encore à implorer vraiment avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et de supplication vraiment que j'implore le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu vraiment d'être patient à écouter ou à lire ce message du début jusqu'à la fin vraiment. Et du début jusqu'à la fin. Et je vous en supplie d'être concentré
en esprit, en vérité, d'avoir l'esprit ouvert et la compréhension ouverte pour mieux saisir vraiment la portée de ces messages qui à son tour vraiment impact, donne un résultat positif d'une impactation liée à la transformation et le changement et la délivrance profonde du cœur, de l'âme et de l'esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, je vais annoncer rapidement le thème de notre prédication intitulé « À chaque fois que vous êtes accablé de tristesse et d'autres souffrances en vous, souvenez-vous que Dieu a déjà préparé la consolation et la solution ou le moyen de vous sortir de là, ou le moyen de vous faire sortir de là, ou de vous faire sortir de la situation que vous traversez. Alléluia. Donc, peuple de Dieu, vraiment, soyez vraiment attentifs à écouter ce message, à saisir la profondeur de ce message. Nous savons déjà que, vous savez déjà, bien-aimés, que il y a toujours les bons moments et les mauvais moments. Alléluia. Je dis bien qu'il y a toujours les mauvais moments et les bons moments. Et je souhaite vous rappeler quelque chose. Que tant que vous serez encore sur la terre, il y aura toujours les bons moments et les mauvais moments. Il y aura toujours la période positive et la période négative. La saison positive et la saison négative. En fait, pourquoi? C'est parce que nous sommes encore dans cette terre. Nous sommes encore sur la terre et dans le monde. Donc, du coup, on doit être conscient que ces moments vont toujours varier. Et à n'importe quel moment, qui se présente devant de nous, le but du Seigneur, c'est d'observer quelle sera notre attitude, quelle sera notre réaction. Le but de Dieu, c'est de voir l'état de notre cœur. Comment est-ce que nous allons agir? Nous allons nous comporter? Est-ce que vraiment on lui sera fidèle ou pas? Nous allons obéir à sa parole ou pas? Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Puisque nous sommes dans les périodes, nous sommes en train de parler de la tendance négative. La tendance négative, c'est lorsque nous traversons une saison ou une période difficile, d'épreuves, de persécutions, de maladies, de douleurs. Alléluia. De tristesse, d'angoisse, de troubles. Nous connaissons déjà tous les moments difficiles, les différentes situations négatives et compliquées que nous traversons toujours. Puisque c'est sur ça que vraiment la prédication est spécifiée, nous allons entrer
Nous allons vraiment entrer vraiment dans ce message. Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. Alléluia. Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1. Alléluia. Il est écrit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Sous les cieux, bien-aimés. Ce qui signifie, bien-aimé, si tu es dans la douleur là ne va pas demeurer. Cette douleur a un temps. Si tu es malade, cette maladie-là ne va jamais demeurer, ne va jamais rester pour toujours, ça ne restera pas pour toujours. Ça a un temps limité. Si tu es Christ dans la tristesse, cette tristesse ne va pas demeurer, mais cette tristesse a un temps limité. Si tu es dans l'angoisse, le trouble là ne va pas demeurer, mais ça a un temps fixé. Ça a un temps fixé, bien-aimé. Un temps fixé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Par exemple, je vais essayer de prendre aussi Matthieu chapitre 5, verset 4. Heureux les affligés car ils seront consolés. Écoutons bien. Heureux les affligés car ils seront consolés. Aha. Le Seigneur nous fait comprendre quoi ici? On dit que heureux les affligés. Or, nous sommes affligés à cause de l'ennemi. L'ennemi nous afflige. Notre opposition nous afflige. L'affliction, c'est la tristesse. Oui. L'ennemi nous rend triste. Les humains nous rendent tristes. Parce que nous avons accepté la vérité. Nous avons accepté la sainte doctrine. Oui. Lorsque nous suivons Jésus-Christ, nous acceptons de pratiquer la vérité. Il y aura des paroles qu'on va nous avancer. Et ces paroles vont nous attrister. Ces paroles vont nous rendre Christ. Vont affliger notre âme. Affliger notre cœur. Mais, ou bien, les persécutions que l'ennemi nous apporte. L'ennemi peut nous persécuter dans les rêves, persécuter en utilisant les humains dans des lieux où on se trouve. Et cela afflige notre âme. Cela attriste notre cœur. Mais le Seigneur Jésus nous dit que heureux les affligés car ils seront consolés. Donc il nous promet déjà la consolation quand nous sommes Christ ou affligés. Affligés par l'ennemi, affligés par les hommes, à cause de sa vérité, à cause de son royaume, à cause de sa justice, à cause de la sainte doctrine, du salut bien-aimé. Or, nous savons que cette tristesse, ça toujours un temps limité. Cette tristesse a toujours un temps limité. Ça a toujours un temps limité. Donc, pendant cette tristesse, pendant le temps mis, le Seigneur, il faut que nous soyons dans sa présence. Nous soyons dans l'intimité. Nous gardons la foi en lui. Nous gardons l'espérance et l'assurance que oui,
il va vraiment me consoler. Heureux. Heureux, ça veut dire que être dans le bonheur. Heureux, ça veut dire que être dans le bonheur, être content et être en joie. Vous voyez? Donc, juste après la tristesse, juste après l'affliction, le Seigneur nous dit déjà qu'on sera heureux, on sera dans la joie, on sera dans le bonheur. Dans le bonheur. Ce qui est grave, c'est lorsque nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans l'affliction ou dans les moments difficiles. Et là, bien aimé, je vous assure, on plonge encore dans le péché. On sombre encore dans le péché même. On fuit le Seigneur. On commence à faire des choses selon la chair. On commence à faire des choses comme notre propre volonté nous dit. Notre propre pensée nous dit. Donc on ignore la parole. Nous nous en foutons de la parole. Nous foulons la parole de Dieu au pas. Juste parce que non, ce n'est pas vraiment être un vrai guerrier du Seigneur. Ça, ce n'est pas vraiment, ça, ce n'est pas une attitude, une attribut ou bien une attribut vraiment d'un soldat du Seigneur Jésus de Nazareth. Non. Un vrai soldat, on reconnaît un vrai soldat du Seigneur Jésus-Christ, c'est quand il est attristé. C'est dans les moments de tristesse, d'affliction, d'angoisse, d'épreuves, de persécutions. C'est là où on le connaît, comment il gère, comment il se comporte. Quelle est son attitude? Oui. Quelle est son attitude? On dira que c'est compliqué, c'est dur. Oui, c'est dur. Mais alors, est-ce que nous sommes sincères? Est-ce qu'on s'est disposé devant la présence du Seigneur pour lui demander une grâce lorsque nous traversons ce genre de situations? Afin que nous agissions avec maturité. Nous montons preuve. Nous devons monter preuve de maturité, preuve. Vraiment, preuve de la nature du Seigneur. Preuve de l'essence de Jésus-Christ, de son image. C'est plus facile pour nous bien-aimés de parler des passages bibliques lorsque il n'y a pas de moment difficile. De les réciter, de les chanter, mais quand le moment difficile vient, ces mêmes passages bibliques reviennent encore dans notre esprit. Mais nous n'arrivons pas à mettre cela en pratique. Juste parce que on ne s'appuie pas sur le Seigneur Jésus-Christ. On se dit que non, c'est trop fort, c'est trop dur, je ne peux pas supporter, c'est compliqué. Ah oui, c'est toi. C'est vous-même qui avez décidé que c'est ici. Est-ce que c'est le Seigneur qui a dit que c'est compliqué? Est-ce que tu as invoqué le nom du Seigneur? Est-ce que vraiment tu t'es appuyé sur le Seigneur? Est-ce que tu as supporté en t'appuyant sur Christ, en invoquant le nom de Jésus-Christ? Bien aimé, la parole de Dieu continue encore à nous dire. La parole de Dieu nous dit davantage dans Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3 verset 4. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alléluia. Écoutons très bien. On nous a d'abord dit dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 qu'il y a un temps pour toutes choses sous le ciel. Sous le ciel, bien-aimé, ça veut dire que dans cette terre, dans ce monde, il y a un temps pour toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous vient confirmer encore ce que vous avez dit, que tant que nous sommes dans ce monde qu'il y a le temps, c'est dans ce monde et sur cette terre qu'il y a le temps, bien-aimé. Ah oui, c'est pour ça qu'on dit que la fin des temps. Or, puisque nous vivons dans un monde qui a le temps, bien-aimé, c'est pour ça que le temps aussi varie. Et si le temps varie, les circonstances doivent varier. Les situations varieront, bien-aimés. La négativité et la positivité vont varier. Qu'on a péché ou qu'on n'a pas péché, on va toujours traverser des moments difficiles. Est-ce que nous comprenons? Or, des moments difficiles liés à notre péché, c'est à part. Sans notre cas, bien-aimé, sans casser les pensées. Mais des moments difficiles
Donc, c'est parce qu'à cause de la vie de sanctification, la vie de justice, ce sont notre cas à part. Au moins, c'est dans cela qu'on se réjouit qu'il y a vraiment le bonheur à cause de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oui, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Qui n'a jamais pleuré? Bien-aimé, qui n'a jamais pleuré vraiment depuis qu'il est né? Alléluia. Qui? Bien-aimé, vous voyez? Or, les pleurs, bien-aimés, se manifestent pour plusieurs raisons et pour plusieurs situations. Pour plusieurs situations, bien-aimés. Vous voyez, un temps pour pleurer. Un temps pour rire. Vous voyez? Vous voyez comment l'opposé des... Vous voyez? Il y a un temps pour pleurer, c'est un temps pour rire. Quand on rit, on ne peut pas pleurer. Quand on rit, c'est le moment de rire. Quand on est en train de pleurer, c'est le moment de pleurer. Et le temps est fixé. Oh, pleurer, c'est un temps fixé à cela. Ça peut que pleurer d'une douleur, pleurer d'une maladie, pleurer peut-être la souffrance, pleurer peut-être un tourment, un blocage qui ne fait que déranger une personne. Ou bien il peut arriver qu'on est en train de pleurer devant la présence du Seigneur. Vous voyez maintenant qu'il y a un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Vous voyez maintenant? Il y a un temps pour se lamenter, il y a aussi un temps pour danser. Vous voyez? Alléluia. Pourquoi nous ne voulons pas? C'est ça qui dérange le chrétien. J'aime toujours répéter encore. On doit respecter la notion du temps de Dieu. On doit avoir foi sur la notion du temps de Dieu. On doit accepter la notion du temps de Dieu. Ce n'est pas à nous, de fixer le temps. Ce n'est pas à nous, bien-aimés, d'établir le temps ou de planifier le temps. Non. Notre but est d'avoir la foi. Notre but, c'est de faire confiance au Seigneur, à son temps. Notre but, c'est de continuer encore à le servir, à le louer, à l'aimer, quel qu'en soit ce qu'on traverse. Implorer sa grâce, à le supplier, bien-aimé. Nous voyons dire qu'il y a un temps pour se lamenter, mais après la lamentation, Dieu nous a préparé le temps pour danser, le temps pour être dans la joie. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous êtes en train de traverser à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui vous arrive à l'heure actuelle? La première chose, le Seigneur veut d'abord vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui. La première chose, il souhaite d'abord que vous restez dans sa volonté. Quel que soit ce que vous traversez, ne l'abandonnez pas. Ne sortez pas de la parole. Ne vous regardez pas. Ne résistez pas à sa volonté. Ne faites pas les choses selon votre esprit. Ne doutez pas de lui. Ne baissez pas les bras. Ne vous découragez pas. Alléluia. Secondairement, il vous demande d'avoir confiance et foi en sa volonté par rapport à cette situation, mais aussi à son temps. Troisièmement, il est en train de vous demander davantage que si c'est compliqué, si c'est dur, implorez-le qu'il vous donne la force, qu'il vous fortifie. Qu'il vous fortifie, qu'il vous donne la force. Qu'il vous aide à traverser la situation. Qu'il vous accompagne dans ces moments. Et puis, vous n'êtes jamais seul. Vous n'êtes pas seul dans ce genre de moments.
Mais aussi, il y a encore quelque chose que l'Esprit de Dieu veut encore ajouter. Ajouter encore. Dans ce moment-là, demander la capacité, la force à Dieu de résister aux mauvaises pensées, de résister à tout sentiment, désir, passion qui s'élève dans l'âme, dans ce genre de moment. De résister à l'amertume, résister et repousser à l'amertume, les mauvaises pensées, aux esprits impurs, parce que c'est dans ce genre de moment où ils en profitent. Ils en profitent, bien-aimés, pour que nous agissions contre la volonté de Dieu. Pour que nous blasphémons le Seigneur, nous critiquons le Seigneur, nous murmurons contre Dieu. Nous faisons des caprices contre le Seigneur. Puis nous-mêmes, on soit orgueilleux et arrogant. Nous prenons des décisions face à Dieu. Seigneur, si tu ne fais pas comme si, moi je vais faire comme ça. Je vais, boue et poussière que nous sommes. Boue et poussière, bien-aimés que nous sommes vraiment. Dans cette chair de pécheresse. Qui sommes-nous pour obscurcir les plans de l'Éternel? Qui sommes-nous, bien-aimés, pour rendre obscur, pour rendre ténèbres les plans de Dieu, les chemins de l'Éternel, le chemin de Dieu? Qui sommes-nous? La parole de Dieu est encore très claire. La parole du Seigneur nous dit dans 1 Samuel, 1 Samuel chapitre 6 verset 7. Je m'excuse. La parole de Dieu est encore claire dans Ésaïe chapitre 45 verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi l'Éternel, je fais toutes ces choses. Vous voyez? C'est lui qui fait toutes ces choses. Que ce soit c'est le diable qui est à l'origine, ou ce sont les hommes qui font du mal ou qui font de ces biens, c'est Dieu qui fait toutes ces choses. Le diable ne peut rien faire du mal, les hommes ne peuvent pas nous faire du mal si Dieu ne permet pas. Même le diable, c'est Dieu qui a créé le diable. Même les hommes, c'est Dieu qui a créé les hommes. C'est lui qui a créé les hommes et le diable. Donc ça veut dire que le diable ne peut rien faire si Dieu ne permet pas. Si le Seigneur ne permet pas, il dit qu'il crée la lumière, il crée la lumière et il fait la lumière, il forme la lumière et il forme la lumière. Il dit quoi? Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je crée les ténèbres. Or, quand nous sommes dans un moment, au moment des... Souvenons-nous que Jésus-Christ a dit que l'heure de la puissance des ténèbres était là. Lorsqu'on voulait dire l'arrêter, on cherchait à l'arrêter pour le crucifier. Il avait dit que l'heure de la puissance des ténèbres était déjà là. Ce n'est pas parce qu'il avait péché, mais l'heure de la puissance des ténèbres était déjà là. Où vraiment la puissance des ténèbres, ils ont reçu un pouvoir de l'éprouver, un pouvoir de l'éprouver vraiment. Ils ont été permis de l'éprouver durement. Il y a aussi l'heure de la puissance des ténèbres dans la vie de tout un chacun de nous. Il y a l'heure de la puissance des ténèbres. Et dans cette heure, ce n'est pas une heure qui est facile pour tout le monde. Regardez comment dans cette heure, on va revenir, dans cette heure, quelle a été la réaction de Jésus? C'est parce que lui nous montrait l'exemple. Regardons très bien. La part du Seigneur, la part de Dieu bien-aimé, nous dit, regardez bien, la part de Dieu nous dit vraiment dans
Matthieu chapitre 26, verset 38 à 39. Il a dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que vous voyez comment à un moment de l'heure de la puissance des ténèbres, la période ou la saison où l'heure où la puissance des ténèbres est permis, a été bien aimé, permis, bien aimé de se lever contre nous. Ce n'est pas forcément qu'on a péché. Ce n'est pas toujours qu'on a péché. C'est un moment d'être éprouvé. Un moment vraiment que nous allons être éprouvés durement. Au moment où on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Dieu doit voir si vraiment ce qu'il nous a enseigné, bien aimé dans nos secrets, à travers l'homme de Dieu qui nous enseigne et à travers l'intimité, est-ce qu'on va mettre cela en pratique? Comment est-ce que bien aimé, on saura comment est-ce qu'on saura bien aimé, qu'on peut déjà mettre en pratique de nous enseigner si bien aimé la puissance des ténèbres n'est pas là. Si le moment où l'heure, où la puissance des ténèbres doit être manifeste, doit vraiment nous persécuter, ne se présente pas. Comment? Regardons, je vais encore lire notre passage biblique, toujours la réaction de Jésus-Christ dans les moments de puissance des ténèbres. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Yes, délivre-moi de cette heure, l'heure de la puissance des ténèbres. Yes, mon âme est troublée. Yes, maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Écoutons très bien dans Jean et dans Matthieu. Jésus se trouve dans ce moment de trouble, un moment de tristesse, un moment de trouble, de tristesse et d'angoisse. C'est pour nous montrer l'exemple. Même Jésus, il a traversé ces moments. Il a traversé ces moments bien-aimés. C'est parce qu'il voulait nous montrer l'exemple. C'était à cause de nous. C'était à cause de nous qu'il a manifesté tout cela. Vous voyez? Il invoquait, il priait et il invoquait le nom de Dieu. Et il priait bien-aimé. Vous voyez? Dans les moments de trouble, il a prié. Il a invoqué le nom de Dieu. Il a prié bien-aimé. Il a été dans l'intimité. Dans ces moments de trouble, dans ces moments de la puissance des ténèbres. Alléluia. Dans ce moment de la puissance des ténèbres, nous voyons maintenant. Or, après cela, Jésus a été glorifié. Or, ce moment, le moment de puissance des ténèbres, c'est un moment où ça a commencé, où il a été non seulement livré par Judas, non seulement ce moment de puissance était constitué de la trahison, la déloyauté. Il a été livré, bien-aimé, flagellé, insulté. On a craché sur lui. On l'a vraiment cloué à la croix. On s'est moqué de lui. Regardez comment la puissance de Dieu s'est manifestée. Mais après cela, qu'est-ce qui est venu? Est-ce que cette heure-là demeurait éternellement? Jamais. Il y avait un temps fixé pour cela. Et après cela, il a été glorifié. L'heure de la résurrection est venue. L'heure de la gloire est venue. Voyez maintenant.
Est-ce que nous comprenons maintenant les choses? Nous comprenons maintenant? La parole de Dieu continue encore à nous dire dans 1 Samuel chapitre 2 verset 7. L'Éternel fait mourir et fait vivre. L'Éternel fait mourir et fait vivre. Or, dans les moments compliqués, c'est parce que Dieu, il veut faire mourir notre chair. Il veut faire mourir notre moi. Il veut faire mourir. Ah oui, quand le Seigneur, il permet vraiment l'heure de la puissance des ténèbres nous envahir, nous persécuter. C'est parce que Dieu, il veut faire mourir. Il veut faire mourir notre orgueil. Il veut faire mourir notre chair. Il veut faire mourir notre moi. Il veut faire mourir notre propre force afin qu'on s'appuie uniquement sur lui. Afin que nous sachions que sans lui, on ne peut rien faire. Sans lui, nous sommes vulnérables. Nous ne sommes que bois et poussière. Nous sachons que nous sommes qu'une vapeur. Nous ne sommes qu'une vapeur. Un souffle que Dieu peut arracher, reprendre à n'importe quel moment. Un souffle passager. Ce genre de moments viennent souvent afin que on se rabaisse encore devant la face du Seigneur. On se humilie encore devant la face du Seigneur. On se fait encore enfant devant la face du Seigneur. Mais certains ne comprennent pas. Au lieu de se faire enfant et se rabaisser, s'humilier devant le Seigneur, d'autres plutôt, ils s'enfoncent dans leur orgueil. Oui. Pour blasphémer le Seigneur. Pour prendre Dieu comme leur enfant. Pour ridiculiser le Seigneur. Le soumettre à l'ignominie. L'apporter une honte. Être infidèle à son égard. Bien aimé, il faut vraiment que nous, le peuple de Dieu, la repentance est nécessaire. Après avoir écouté ce message, il faut vraiment que chacun qui se reconnaît se répande. Que chacun vraiment se répande sincèrement. Sincèrement de cette manière que vous gérez l'heure ou la saison ou le temps de la puissance des ténèbres. Quand c'est là. Hein? Quand c'est là, bien-aimé, on dit qu'il fait mourir et il fait vivre. Oui. Il fait descendre au seuil des morts et il fait remonter. Nous comprenons, bien-aimé. Même lorsque tu sembles avoir la mort, tu es malade, tu sembles voir la mort, tu sembles voir la douleur, tu sembles voir comment l'ennemi t'a emprisonné, l'ennemi t'a emprisonné dans les prisons spirituelles, le monde des eaux, dans la forêt, les montagnes, dans le monde astral, dans la sorcellerie. Oui, il dit qu'il fait descendre et fait remonter. Il y a un temps où aussi, il va te faire remonter. Il va te libérer. C'est seulement si vous demeurez attaché à Dieu. Vous voyez? L'Éternel a appauvri et il enrichit. Vous voyez? Donc il y a un temps pour toutes ces choses. Nous ne sommes pas toujours pauvres parce qu'on a péché. Nous ne sommes pas toujours pauvres ou indigents, bien-aimés, parce que nous avons péché. Non. Ou bien parce que nous n'obéissons pas au Seigneur. Mais c'est parce que Dieu a fixé un temps pour cela. C'est parce qu'il nous éprouve. Il y a un temps pour toutes choses. Je suis en train de parler dans le cadre de ce moment qui reste dans sa volonté, qui continue à obéir sa volonté. C'est le cas du péché
c'est à part. Dans le cas du péché, il faut d'abord que la personne se répande et que maintenant il entre à obéir. Il entre maintenant dans la vie de sanctification, la vie d'obéissance. Et dans cette vie d'obéissance, qu'il sache aussi qu'il aura aussi vraiment à expérimenter l'heure et le moment des puissants des ténèbres où il sera éprouvé. La parole de Dieu continue encore à nous dire dans Job. Job chapitre 5, verset 18. Il a fait la plaie et il abandonne, il blesse et sa main guérit. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez maintenant? Il a fait la plaie et il a bandé. Vous voyez? L'homme peut nous faire la plaie, l'ennemi peut nous faire la plaie. La plaie, c'est quoi? C'est la blessure. La plaie, il a fait la plaie et il a bandé. Il blesse et sa main guérit. Vous voyez? On peut que blesser, bien-aimé, par nos oppositions, par l'ennemi. Mais sachons que il y a un temps où nous sommes blessés, il y a un temps où Dieu va bander la plaie. Il va bander la plaie ou la blessure, ou il va aussi guérir cette blessure. Mais alors, ce n'est pas parce qu'il n'a pas encore guéri cette blessure, la blessure physique, la blessure de l'âme, la blessure du cœur, que vraiment nous pensons que nous allons nous détourner, nous allons douter de sa puissance. Nous allons minimiser le Seigneur. Non, c'est parce qu'on n'accepte pas la notion de son temps. C'est parce qu'on ne connaît pas son timing. C'est parce que, bien-aimé, nous ne connaissons même, nous n'avons pas la connaissance de Dieu. Appelons à avoir la connaissance. Cherchons la connaissance de Dieu afin que, dans ce genre de moment, au lieu de multiplier péché sur péché, nous n'allons plus multiplier péché sur péché. Nous n'allons plus parler d'une vaine manière. Mais nous allons plutôt rester dans l'esprit, rester dans la volonté du Seigneur, avoir une attitude liée à sa volonté par rapport à la chose. Alléluia. La parole de Dieu nous dit encore toujours dans Jacques chapitre 6 verset 10. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ou, dans ce genre de moment, le moment où la puissance des ténèbres est manifeste, l'heure de la puissance des ténèbres, l'heure de persécution, l'heure d'angoisse, de maladie, d'épreuves, de difficultés, de blocage. Vous voyez? De blocage. Alléluia. D'emprisonnement, de pauvreté, de blessures, d'attaques, de difficultés, de souffrance. Bien, mais la parole, il nous dit en ce moment que ceux qui s'enorgueillissent encore pour faire selon leur propre esprit bien-aimé, leur propre chair, il dit que bien-aimé, il dit que cela bien-aimé, il résiste à cela. Ceux qui continuent à le désobéir ou à abandonner son chemin en ce genre de moment, il dit qu'il résiste aux orgueilleux. Ce sont les orgueilleux. Il résiste, Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire que vos orgueils, vos entêtements, vos rébellions même, bien-aimés, ne peut pas dominer le Seigneur. Vos rébellions, entêtements, orgueil, arrogance ne peut pas dominer Dieu. Il dit qu'il résiste. Il résiste, ça veut dire, que vous ne pouvez pas le dominer. Vous ne pouvez pas le vaincre. Vous ne pouvez pas être déchu.
Ah oui. Mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Les humbles, ce sont ceux-là qui obéissent à sa volonté totale, qui s'alignent à sa volonté, à son timing, face à la situation. Il dit qu'il fait grâce aux humbles. Vous voyez, si nous sommes obéissants, nous sommes humbles, on reste dans sa volonté, pendant ce genre de moment, il va nous faire grâce. Il va nous faire grâce. Il va nous faire grâce. Est-ce qu'on entend? Il nous fera grâce. De voir une nouvelle saison de bonheur, une nouvelle saison bien-aimée. Liée, une nouvelle saison qui est le contraire du malheur qui nous arrive, le contraire de la mauvaise saison ou qui nous arrive, ou bien une nouvelle saison qui va venir changer, une nouvelle saison de lumière. C'est ça qu'on appelle le fait grâce qui va venir changer cela. La parole de Dieu est très claire. Il dit dans Isaïe, il publie, vous voyez, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer les captifs bien-aimés, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce. Est-ce que nous comprenons? Publier une année de grâce. Il y a un temps où on a été opprimé. Il y a un temps où on a été enchaîné. Il y a un temps où les liens nous enchaînent. Même si nous sommes dans la scène d'aucun obéit au Seigneur, il faut patienter que Dieu brise les liens. Nous devons patienter. On doit rester dans sa volonté. Il y a un temps où il nous délivre. Un temps où il va nous renvoyer libres de cet esclavage. Il y a un temps où il va publier la grâce. Si et seulement si, il dit qu'il fait grâce aux humbles. Si nous restons humbles devant sa face, humbles en obéissant à sa parole. Alléluia. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable. Résistez au diable et frère de vous. Pendant ce moment, on doit résister au diable. Est-ce que nous entendons? On doit se soumettre à Dieu en obéissant au Seigneur et résister au diable et frère de vous. Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. On doit s'approcher du Seigneur. Lavez-vous mon pécheur et purifiez-vous comme homme irrésolu. On doit continuer davantage. Si nous sommes dans nos péchés, on doit se repentir. Si nous ne sommes pas dans le péché, nous continuons davantage à se repentir davantage. Approchons davantage du Seigneur. Est-ce qu'on entend dans ce genre de moment qu'est-ce qu'on doit faire? Toute pensée qui doit venir, mauvaise pensée, confessons tout. Dans ce moment, tout ce qui vient comme mauvaise pensée, mauvais sentiment, mauvais désir, comme ce qui est maléfique en nous, tactique de la chair, comme chair, et qu'on n'a pas pu pratiquer. Non, confessons tout devant la face du Seigneur. Approchons-nous de lui pendant ce genre de période. Vous voyez, la parole de Dieu est très claire. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Vous voyez? À un moment aussi, quand nous sommes dans la joie, parfois la tristesse vient. Mais on aussi quand nous sommes statiques. C'est ça, vous comprenez? Vous voyez maintenant que après le moment de joie, c'est la tristesse. Après le moment de tristesse, c'est la joie. Donc, c'est ça. Il y a l'alternance. Ça alterne. Ça varie. C'est ça. Il y a deux saisons. Les deux saisons alternent toujours. N'oubliez plus jamais cela aujourd'hui. Jamais. Mais il y en a certains, c'est à cause du péché, de leur péché. Mais d'autres, ce n'est pas le péché. Voilà. Maintenant, vous voyez maintenant. Donc, vous voyez. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit encore dans Jean chapitre 12, versets 27 à 28. Maintenant, mon âme, autant pour moi, je m'excuse. Jean chapitre 16, versets 21 à 22. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse, parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'on nomme
est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Nul ne vous ravira de vos clochons. Vous comprenez maintenant? Ça, c'est le sens pour ceux qui obéissent au Seigneur, ceux qui restent dans la volonté du Seigneur. Lorsque nous traversons une saison vraiment ou de tristesse, une saison où à cause de la vérité ici, les apôtres étaient Christ. Ils étaient Christ en eux à cause que la vérité que Jésus les annonçait et cette vérité qu'ils les annonçait et je fais qu'ils devaient les quitter. Or, c'est à cause de la vérité, pour ceux qui sont Christ, ce moment qui est le moment difficile à cause de la vérité sur le Seigneur, le Seigneur nous fait comprendre que ce sont des moments vraiment de douleur, d'enfantement, parce que ce sont des moments de douleur, d'enfantement. Ces douleurs, ces tristesses, ces moments difficiles, c'est ça, c'est en train de former la saison positive, c'est en train de former la saison de bonheur, c'est en train de former, bien-aimé. Le but, c'est que ça doit accoucher. Ça veut dire que la mauvaise saison, le temps que dure la mauvaise saison, si vraiment on gère bien cette bonne saison, on agit bien sur la volonté du Seigneur, cette saison sera en train de former bien-aimé, sera en train de former bien-aimé dans le ventre spirituel. Ça forme, c'est en train de former la saison de bonheur, la saison de bénédiction, la saison bien-aimé de puissance et de lumière, de joie, de restauration, de délivrance, la saison de délivrance, c'est en train de former cette saison. Et dès que le temps de la mauvaise saison termine, ça doit maintenant enfanter maintenant cela. Ça doit enfanter parce que là, c'est arrivé à terme. C'est arrivé à terme. On doit savoir que chaque douleur, chaque moment qu'on traverse, ça doit toujours atteindre son apogée. Si le Seigneur m'accorde la grâce, je ne le promets pas, je viendrai enseigner, bien-aimé, enseigner vraiment sur l'apogée de la souffrance. Si Dieu m'accorde la grâce, je ne le promets pas. Puisque j'en ai déjà prêché sur cette prédication, sur ce thème, je crois que le thème là vraiment aussi sera important. Je prie que Dieu m'accorde la grâce. Alléluia. Donc, toute la gloire revient encore à notre Seigneur Sauveur Jésus de Nazareth par la grâce de Dieu. Je mets le sceau du Saint-Esprit. Bien-aimé, excusez-moi, je vais d'abord résumer. Donc, pour résumer cette prédication, vraiment en toute humilité, je souhaite vraiment vous dire que, quel qu'en soit ce que vous traversez, cette circonstance-là, cette situation-là, ça ne va pas toujours demeurer, ça en temps. Et pendant ce temps-là, soyez patient. Et pendant cette patience, Dieu souhaite que vous obéissez à sa parole. Vous restez dans sa volonté. Même si c'est compliqué, même si c'est dur, même si c'est la douleur, même si ça fait mal, même si faites l'effort, invoquez le nom du Seigneur, résistez à l'ennemi. Gardez sa parole, ne fuyez pas sa présence. Continuez à vous repentir, continuez à vous examiner. Alléluia. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Amen. Par la grâce de Dieu, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets le cachet et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets l'avantage d'assertie authentique de l'autorité non puissant du Christ et d'impactation positive de transformation des cœurs, âme, esprit qui vont écouter tant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vraiment, à bientôt, peuple de Dieu, si le Seigneur le veut. Et shalom, shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.